Ouvert en 1981, ce gigantesque viaduc à 6 travées de 315 mètres de long supporte une voie unique. Ces doubles piles culminent à 76 mètres au-dessus du fleuve. Waouh! Mais pour comprendre en quoi ce pont est révolutionnaire, il faut regarder par terre. Les ingénieurs qui ont conçu le viaduc sud de Rangitiki ont dû faire en sorte que cette voie si importante puisse rester opérationnelle, même en cas de secousse sismique. Et c'est grâce aux travaux novateurs d'Ivan Skinner, un ingénieur spécialiste des séismes, qu'ils ont trouvé la solution. À l'époque où la déviation de Mangaweka a été envisagée, le génie parasismique en était à ses tout débuts. Donc les ingénieurs du viaduc sud de Rangitiki ont adopté une solution tout à fait novatrice, l'isolement bas. Une première mondiale. Grâce aux amortisseurs installés à la base des piles, l'énergie est absorbée et le pont peut osciller latéralement en cas de secousse. Je vais essayer de vous faire une démonstration toute simple du principe de l'isolement bas. Pour commencer, on a une planche tenue par des élastiques pour reproduire les mouvements horizontaux d'un tremblement de terre. La plupart du temps, on construit les ponts à même le sol. Mais dans le cas du viaduc sud de Rangitiki, on a les fondations, l'isolement bas, puis les piles. Contrairement aux ponts traditionnels, ici, les fondations sont composées de deux sections. La première plantée dans le sol et la deuxième fixée au pied de chaque pile. Entre les deux, des coussins en caoutchouc permettent d'absorber une partie de l'énergie des secousses sismiques. Ces balles de tennis jouent le rôle des coussins, les amortisseurs de l'isolement bas. Ça, c'est la plateforme sur laquelle on va poser les piles. Donc, voilà pour les fondations. On peut passer aux piles. Voilà à quoi ça ressemble sur un pont normal, directement posé sur le sol. Et voilà la pile du viaduc sud de Rangitiki. Mais pour bien vous montrer comment ça marche, je vais devoir aller chercher de l'eau. Le principe de l'isolement bas ne cherche pas à rigidifier la structure, mais au contraire à la séparer du sol pour la rendre plus flexible. Attention, voilà le tremblement de terre. Comme vous pouvez le voir, le pont posé à même le sol subit toute l'énergie du séisme. Donc, il a plus de chances de casser. Alors que le viaduc sud de Rangitiki encaisse moins les secousses. Donc, il a plus de chances de résister en cas de tremblement de terre. Dans la plupart des cas, les coussins absorbent suffisamment d'énergie pour que la structure du pont reste intacte. Mais en cas de secousse majeure, la pile peut s'élever jusqu'à 13 cm, permettant au pont de danser d'un pied sur l'autre et d'éviter la rupture. C'est tout le génie de l'isolement bas.